par deux hommes. D'abord, Pep Guardiola, la caution, l'emblème. En 3 ans et demi, le Catalan a fait de son Barça une référence. Homme de caractère, tout comme José Mourinho, le Portugais, dans son équipe, a cherché face au Barça la bonne approche. Ses premiers revers d'entraîneur et son sens de la provocation ont beaucoup fait parler. Mais cette saison, celui que Guardiola considère comme le meilleur entraîneur du monde a décidé de dépassionner ce classico. Une victoire seulement sur les 9 dernières confrontations face au Barça, la Maison Blanche sympathique. Mais bien sûr, ce Real Barça, c'est surtout l'affrontement de deux stars, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Messi ou Monsieur Classico. Depuis 2 ans, l'Argentin se fait une spécialité de ce rendez-vous, 7 buts et 4 passes décisives. Ronaldo, lui, n'a pas encore son Classico de référence, mais le début de saison est une caution suffisante. Impliqué dans 60% des buts madrilènes, le Portugais chasse la pousse argentine. Réducteur de faire de ce Classico un affrontement des 6 Ronaldo. Les talents sont légion. En premier lieu, Karim Benzema, décrié à ses débuts, le Français est aujourd'hui le choix de Mourinho. Benzema est à maturité et le prouve au fil des semaines. 2011 a vibré sur le rythme de ces classicos. Celui de samedi a une saveur toute particulière. Le Real paraît mieux armé pour affronter la référence du plaisir, du spectacle. Le rendez-vous est pris à ne rater sous aucun prétexte. On ne manquera évidemment pas. Rendez-vous 20h50 pour un coup d'envoi à 22h sur l'antenne de Canal. Allez, on replonge dans la Ligue des Champions. Musique. La Ligue des Champions avec PlayStation, partenaire officiel. Et avec Benoît Chérou qui va remplacer Mbila, Grégoire Margoton et Philippe Doucet, à l'image de l'Olympique de Marseille qui a beaucoup souffert lors de cette première période, messieurs. On va parler de but, des techniques, de l'état d'esprit, du penalty marseillais qu'on avait loué contre le Paris Saint-Germain, dans une start. On ne retrouve absolument pas sur ce premier but, sur cette première période en général, mais notamment ce premier but qui est un peu un symbole. C'est une simple touche au départ, on peut lancer l'action, c'est une simple touche. On voit qu'autour de les Marseillais sont très nombreux derrière, ils sont 9 joueurs plus le gardien, c'est 10 joueurs quand même. 2 joueurs sur 15, je suppose que c'est des consignes. Or, on va s'apercevoir que ce premier duel, il y a 0 joueur qui saute, et c'est tout un symbole car il n'y a pas qu'un seul Marseille qui va sauter sur cette action. Diawara joue, lui, la faute sur Lewandowski, il n'y a rien de sifflé, aucune réaction autour, personne ne se rapproche, et on se retrouve avec un espace qui permet à Błaszczykowski de reprendre, parce que Lewandowski aussi bien, une facilité invraisemblable, non? Quand vous pressez pas, vous ne fermez pas l'angle de tir ou de frappe de l'adversaire, vous êtes exposé à ça. Parce que tout de suite, c'est sortir sur le porteur. Par contre, aucun joueur marseillais n'a sauté. Oui, mais vous pouvez être 6-7, si vous êtes statique, vous êtes en danger. Je crois que c'est l'autre qui va intervenir. Là, il y a un problème. Mais c'est là, en général, c'est le cas. Mais alors, ça doit, dans sa main, l'Est, il y aura pas de derrière. Voilà, exactement. Mais heureusement, les premiers, on a tous les espoirs, tous les petits, et on a fait une verbe de C'est pour ça que j'ai quand même le sourire. 45 minutes, il reste 45 minutes à l'Olympique de Marseille pour débaucher son billet pour les 8e de finale. Il va juste falloir que Lucho se réveille un tout petit peu, il dit bon, je vous ai bien suivi, c'est ça? Celui-là, c'est qu'on était de Marseille, il y avait du mal évidemment à contenir cet adversaire vénéral, mais surtout sur ses premières relances, sur ses premiers ballons au combien important pour remettre l'équipe par là-bas. Et bien, ils sont pas parvenus. Chaque fois qu'ils ont récupéré ce ballon, ils ont essayé de trouver une solution devant. Ils sont souvent passés par Lucho. Alors voilà, ils récupèrent bien, ils font cette passe vers l'avant, ils trouvent Lucho. Et voilà, et là, il faut mettre l'équipe dans le sens, voilà, il perd le ballon, il cherche immédiatement Rémi, et c'est une perte de balle. Donc l'équipe ne peut pas sortir, il faut que l'équipe arrive à sortir, à se projeter, à aller plus haut. Et évidemment, le premier relais pour aller vers la balle, c'est Lucho. Donc il faut qu'on retrouve Lucho, voir des joueurs de côté qui mènent l'équipe vers l'avant. Et puis il y a eu Elie et Christophe, Loïc Rémy. C'est rallié par un remarquable Morgan Amalfitano. On a vu Loïc Rémy en début de match beaucoup courir, beaucoup se dépasser, aller au possible même sur le gardien adverse, se déplacer.